Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du très célèbre Chris Vector qui jouit d'une très forte présence dans les œuvres de pop culture. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce Chris Vector et de l'utiliser un grand merci à l'entreprise testgun.fr qui m'accueille et qui me confie ce Chris en 9 mm. Et toujours un grand merci à mes chers tipeurs et autres mécènes du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Évidemment, le Chris Vector a été conçu initialement pour être une arme automatique. Cette version-ci est semi-auto. Néanmoins, je suis curieux de voir le ressenti lors du tir grâce à son mécanisme censé absorber une partie du recul. À l'heure actuelle, le MP5 est pour moi l'arme d'épaule en 9 mm la plus agréable à utiliser. Donc je vais voir si le Chris Vector va pouvoir le détrôner. L'histoire du Chris Vector commence dans les années 2000. Chris USA, qui s'appelait alors Transformational Defense Industry, souhaitait développer un pistolet mitrailleur aménagé pour la cartouche de 45 ACP. Et ce pistolet mitrailleur devait avoir une forte cadence de tir et il devait être maîtrisable grâce à un système de redirection du recul. D'ailleurs, ce système s'appuie sur un brevet conçu en partie par un ingénieur français du nom de Renaud Carbré. Et si vous êtes curieux, j'ai mis le lien du brevet dans la description de cette vidéo. Ce nouveau mécanisme dénommé Super V s'appuie sur une culasse à ouverture retardée, mais la culasse ne va pas se déplacer horizontalement comme sur la plupart des autres armes, mais elle va basculer vers le bas. Ce mécanisme avec la culasse qui va basculer vers le bas et un amortisseur, il va être aussi ajouté au canon qui est dans la ligne directe de l'épaule du tireur. Donc le mécanisme plus la configuration du canon doit vraiment permettre de réduire le recul et surtout la tendance au pistolet mitrailleur de se lever en tir automatique. Le premier prototype est prêt en 2007, mais ça va être en 2011 au salon SHOT Show que le Chris Vector va être officiellement annoncé au public. Chris USA va alors proposer son arme dans d'autres calibres que le 45 ACP. On a évidemment une version 9 mm comme celle-ci, mais on a aussi des Chris Vector en 40 Smith & Wesson, en 22 et plus récemment en 10 mm. Une seconde version a été annoncée en 2015 et en soi, il n'y a pas vraiment de différence entre la nouvelle version et la version initiale. Les principaux changements sont la nouvelle poignée pistolet. L'angle de la sûreté a également été légèrement modifié. On a enlevé l'emplacement au-dessus du canon qui servait à mettre une lampe. Et enfin, l'arme est disponible dans plusieurs coloris. C'est difficile de dire que le Chris Vector a vraiment eu un grand succès, car il est certes très présent dans des œuvres de pop culture et surtout dans les jeux vidéo. En revanche, il n'a pas vraiment été adopté par des forces de police ou des armées. Il y a quelques exceptions comme la Thaïlande et le Bangladesh qui ont acheté des pistolets mitrailleurs, mais ce n'est pas une adoption qui est généralisée. Sur le marché civil, l'arme perd forcément son tir automatique qui était à la base de 1200 coups minute, et alors l'arme devient une carabine en 9 mm entre guillemets classique. Et comme j'ai pu le dire en intro de cette vidéo, je suis curieux de voir le ressenti lors du tir par rapport à d'autres armes de ce type en 9 mm. D'ailleurs maintenant, on va regarder ce Chris Vector d'un peu plus près avant de faire un petit tour au stand. Dans cette configuration, le Chris Vector pèse 3,5 kg non chargé et il mesure entre 61 et 69 cm de long en fonction de la crosse télescopique. Enfin, son canon est plutôt court car il mesure 14 cm. Une des choses assez pratiques avec le Chris Vector, c'est qu'il utilise des chargeurs de Glock et d'ailleurs il est fourni avec un chargeur de 10 coups fabriqué par Glock. Et il me semble que les crosses doivent être compatibles avec celles des AR-15. D'ailleurs, en parlant de crosse, sur les premières versions du Chris Vector, on avait une crosse rabattable. Les contrôles sont assez classiques, malgré l'ergonomie un peu différente du Chris Vector. On a ici un levier de sûreté qui est ambidextre. Sur les versions automatiques, on aurait évidemment davantage de positions, notamment le tir automatique, mais aussi un tir avec des rafales de 2 coups. Sur la gauche, nous avons le bouton d'éjection du chargeur. On a aussi notre levier d'armement et notre arrêtoir de culasse. Sur ce modèle, on a des organes de visée rabattables, mais évidemment, on préférera sans doute utiliser le Chris Vector avec une optique installée sur le rail Picatinny au-dessus. C'est parti pour essayer le Chris Vector. Je suis vraiment assez curieux de
ce que ça donne. En tout cas, la prise en main est assez agréable et la position de l'arrêtoir est vraiment, vraiment très ergonomique, du moins pour un droitier, parce que très facilement, je peux appuyer avec mon pouce et relâcher la culasse. De même que la sûreté, son emplacement me semble assez naturel. Donc, voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'en semi-auto, on peut vraiment apprécier son mécanisme? C'est intéressant. C'est pas le même ressenti qu'avec une culasse donc calée standard, comme sur un CZ Evo. C'est différent. C'est moins rond, c'est moins doux qu'un MP5, mais je vais en mettre quelques-unes pour me faire un avis un peu plus définitif. Aussi, lors du tir, le levier d'armement ne se déplace pas, donc il n'y a pas vraiment de risque de se pincer le doigt avec. Et la détente, bon, il y a un point dur qui arrive très vite, et après le coup part. En effet, quand on tire vite, ce qui devrait être un pistolet mitrailleur ne monte pas vraiment, donc c'est assez agréable. Voilà, plus agréable que les PCC à culasse donc calée standard, mais pour le moment, le MP5 reste mon arme d'épaule préférée en 9 mm. Et autre chose que je n'ai pas dit lorsque j'ai fait les gros plans, c'est que l'on a au bout du canon un filetage pour installer un modérateur de son. Le démontage du Crisvector est assez simple et il va se faire grâce à des goupilles. Évidemment, on va vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et on va commencer par enlever ces 3 goupilles en haut, donc 2 en haut et une en bas. Donc pour ce faire, c'est très simple. On appuie sur la goupille et on va pouvoir la sortir de l'autre côté. Et elles ne sont pas captives, donc évitons de les perdre. Une fois ces 3 goupilles retirées, on peut séparer l'arme en 2 parties. On fait pivoter. Et on a la carcasse avec la poignée. On peut voir ici notre marteau, donc, qui est à l'envers par rapport à la plupart des marteaux présents sur d'autres armes. Et là, on a l'ensemble avec le canon et la culasse. Et on peut voir à l'arrière le ressort récupérateur. Pour retirer l'ensemble mobile, même combat, on a une goupille ici. Je vais appuyer dessus. Et je vais retirer l'ensemble mobile. La culasse est maintenue comme ceci. Et pour l'enlever, en fait, il faut juste la tourner. Et on a ici le ressort récupérateur ainsi que l'amortisseur.
Et sur la culasse, on a notre canal du percuteur au milieu et la griffe de l'extracteur. Le remontage n'est pas des plus compliqués, c'est évidemment le processus inverse. Il faut juste bien faire attention à remettre la culasse dans le bon sens. Et il faut mettre l'ensemble mobile ici. Et il y a un système de rails qui va permettre de bien les guider. Une fois dedans, on ramène tout vers le bas. On prend notre goupille que l'on va mettre dans ce trou ici. Ensuite, on ramène les deux pièces ensemble. Et on peut mettre nos 3 dernières goupilles. Le Crisvector tire avec une culasse fermée, c'est-à-dire que pour que l'arme soit prête à tirer, la culasse doit être en avant et une cartouche doit se trouver dans la chambre. L'appui sur la queue détente va relâcher le marteau qui se trouve ici. Le marteau va frapper le percuteur qui, lui, va frapper l'amorce, déclenchant ainsi le tir. La pression générée par le tir va pousser la culasse en arrière. Dans son mouvement vers l'arrière, elle va forcer cette biellette à descendre grâce à cette came. En descendant, la came va forcer la culasse à s'abaisser. La culasse, dans son mouvement vers l'arrière, va extraire puis éjecter l'étui. En fin de course, le ressort récupérateur situé ici va forcer l'ensemble à remonter. La culasse va reprendre sa position initiale et une cartouche va être insérée dans la chambre. Ce mécanisme va permettre de compenser la tendance qu'a le pistolet mitrailleur à se lever lors du tir. Le Crisvector est une arme assez intéressante mécaniquement et ça change un peu des autres PCC en 9 mm. Après, on peut questionner son utilité par rapport à un AR-15 à canon court, notamment en 300 Blackout, mais ne boudons pas notre plaisir, il ne faut pas forcément avoir une raison pour apprécier une arme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux Crisvector. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.